Bon, maintenant on sait que notre stagiaire est enfermé quelque part à Disneyland. La question est... comment on y rentre? Passer par-dessus la clôture, c'est impossible. C'est mieux gardé que la frontière de la Corée du Nord. Mais j'en sais quelque chose, j'y étais. On pourrait acheter des billets d'entrée, mais vu la gueule des prix, faudrait vendre un rein ou un foie, et aucun de nous deux n'a d'organes. Je viens me venger. Oh, pas maintenant! Man Spider, l'araignée qui a été mordue par un homme radioactif! Tu veux un autre coup de marteau? Je ne suis pas venu seul cette fois. Voici mon équipe. Spider, une araignée qui a été mordue par une araignée radioactive. Spider-Man, un Spider-Man mais dont les blessures ne se régénèrent pas. Un train m'a fait un bisou sur la tête. Et enfin, Juste Man, un homme qui s'est fait mordre par une araignée non radioactive. Quelqu'un peut appeler un médecin? Je sens plus mon bras. Et ensemble, nous allons nous venger. Spider, tire-lui dessus. Ah, tu lui as fait une faciale. Oh, ça c'est qu'un autre samedi soir pour Crazy Bomb. Je sais pas si je dois hurler ou pleurer. Les gars, vous puez la merde. Cassez-vous. Je peux t'en citer 4 autres versions de Spider-Man plus intéressantes que vous tous réunis. Vous avez la trouille parce qu'on est les Spider-Man les plus forts. Mon sens d'araignée me dit que j'ai fait pipi dans mon collant. Ok, on vous écoute. Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb, et non, vous n'êtes pas encore tombé sur un mauvais let's play de Spider-Man sur PlayStation 3. Please! Someone! I'm going to die! Pour ceux qui commencent à bien me connaître, vous saurez que je suis un fan hardcore de Spider-Man. Ce qui est passionnant à observer au fil des années, depuis sa création en 1962, c'est que plein d'artistes différents ont essayé de créer des versions alternatives du tisseur, parfois pour l'ancrer dans des histoires incroyables, encore aujourd'hui mémorables, ou complètement nul à chier. Comme la fois où il a refilé un cancer à Mary Jane avec sa semence radioactive. J'aurais tellement voulu que t'aies inventé cette phrase, mais ouais, c'est ce qui se passe dans le comic Spider-Man Reign. Et après on me dira, Je me demande bien pourquoi les gens ne lisent plus les comics. pour cette fois-ci, on va se contenter de vous présenter brièvement 4 versions étranges de Spider-Man issues d'univers parallèles à la version classique qu'on connaît tous. Et on commence avec... Et si Spider-Man était un mutant? Cette histoire provient de la saga de comics House of M, qui... Wow, attends, tu peux pas enchaîner sur ce sujet sans parler de son maxi boule sur cette couverture. Ça, c'est le cul de l'Amérique. Cette réalité alternative a été créée par Wanda, une mutante qui a fabriqué une vie idéale pour chacune des victimes de son pouvoir qui déforme la réalité. Dans ce monde, les mutants, donc des êtres dotés naturellement de pouvoir dès la naissance, constituent la majorité de la population, tandis que les Homo sapiens subissent plusieurs formes de discrimination. Et l'un des mutants les plus célèbres est notre cher Spider-Man, qui est un inventeur de génie, star du cinéma, catcheur, milliardaire et chauve. Peter sans cheveux, c'est pas naturel, c'est comme dire 70 au lieu de 70. C'est contre nature, ça se fait pas. En plus de la richesse et de la gloire, aucun de ses proches n'est mort. L'oncle Ben ainsi que son premier amour Gwen Stacy sont bel et bien en vie. Peter a eu même un enfant avec cette dernière. Il a tellement de pouvoir et d'influence qu'il a engagé Jonah Jameson comme publicitaire attitré et le martyrise au quotidien. Il a même embauché le Rhino comme garde du corps alors qu'il est clairement inutile. La vie idéale de Spider-Man va très vite basculer quand le bouffon vert apparaît devant Jameson et lui donne le journal intime de Peter. Dans celui-ci, il révèle qu'il n'est pas un mutant et qu'il a obtenu ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée. Pour se venger de plusieurs années d'humiliation, Jameson révèle au monde entier la vérité. Conséquence, les mutants, tout comme les Homo sapiens, commencent à haïr Spider-Man et s'ensuit des émeutes à chacune de ses apparitions. Imaginez le choc, c'est comme découvrir que Michael Jackson n'a jamais été autre chose que blanc. C'est absurde. Mec. Ouais. Il est quoi? Le bouffon vert entre en contact avec le Rhino et lui propose de s'allier, ainsi anéantir son patron. Mais le Rhino est un employé modèle et lui met le grappin dessus. Il retire son masque et il s'avère que le bouffon vert n'est autre que Peter Parker. What a twist! Peter s'enfuit sans donner d'explication. Gwen et Ben récupèrent son journal et sont perturbés parce qu'ils s'y découvrent. Peter y explique qu'il a des visions d'une autre vie où l'oncle Ben et Gwen sont morts et que sa vie est en tout point différente. Comme si cette crise d'identité servait à dénoncer qu'il vivait dans un mensonge. Ce qui est super drôle, c'est la crise existentielle de la famille. Pourquoi dans son journal il dit que je suis morte? Il m'en veut ou quoi? Ouais, t'as de la chance, moi je meurs dès le premier chapitre. Moi, ça va, je suis encore en vie. Tu parles, t'as des crises cardiaques tous les 4 jeudis. Pendant ce temps, la foule, choquée et déçue par la vraie nature de Spider-Man, provoque le chaos à New York. Peter, souhaitant arranger les choses, décide de simuler sa propre mort pour apaiser la foule et protéger sa famille. Ainsi, dans le plus grand secret, lui et sa famille partirent à la campagne loin de tout et pratiquent la pêche au saumon. Fin. On a vu une histoire où aucun de ses proches ne meurt. Mais ça donnerait quoi si tout le monde était mort?
Et si Spider-Man devenait un zombie? Un jour, au beau milieu de New York, atterrit le Sentry. Un être surpuissant qui a été contaminé par un virus le forçant à dévorer tous les êtres vivants qui sont sur son passage. En moins de 24 heures, le monde entier est ravagé par une pandémie dont même les super-héros sont victimes, y compris Spider-Man. Dans sa folie meurtrière, il tua sa femme Mary Jane et sa pauvre tante May. Règle numéro 1 quand on devient Spider-Man, si ta vie c'est de la merde, ça va encore s'empirer. Encore et toujours. Mec, je crois qu'on est des Spider-Man depuis le début. Et contrairement à lui, on n'a aucun pouvoir, mais toute la dépression qui va avec. Ouais, trop bien. Ce qui rend cette version de zombie intéressante, c'est que les héros gardent leur capacité cérébrale. Ils sont capables de communiquer entre eux et d'utiliser leur pouvoir comme en temps normal. Ce qui des fois donne naissance à des situations absurdes. Comme quand les zombies affrontent Magneto qui n'est pas encore infecté et que Spider-Man dit « Ah mince, il a brisé ma jambe !» Genre en deux. Et Captain America répond « Regarde ce que le bon Henri m'a fait! Si on le chope, j'aurai une double portion !» Pendant que les autres héros font des débats pour savoir comment ils vont trouver d'autres sources de chair fraîche, Spider-Man est le seul qui prend conscience des actes horribles qu'il a commis et souffre d'une énorme culpabilité. Il hurle sur les autres héros en disant « Comment vous pouvez être aussi à l'aise avec la situation? J'ai mangé les êtres que j'aimais, je veux juste mourir !» Ce à quoi Hank Pym alias Ant-Man lui répond « Oh ça va, on a tous bouffé quelqu'un qu'on aimait, passe à autre chose, hein !» Va te faire enculer, FTP. L'histoire prend même des proportions cosmiques dès que Galactus, un célestial mangeur de planètes, débarque pour dévorer la Terre. Une partie des zombies scientifiques crée une machine capable de mettre Galactus au sol pour pouvoir lui aussi le dévorer. Le twist, c'est qu'en mangeant sa chair, ils acquièrent des pouvoirs cosmiques leur permettant de voyager de planète en planète pour trouver de nouvelles victimes. 40 ans plus tard, après avoir bouffé tous les êtres vivants de l'univers, les héros vont même jusqu'à créer une machine permettant de passer d'un univers parallèle à un autre pour tenter d'assouvir leur faim insatiable. 40 ans pour traverser tout l'univers. C'est vraiment des glandus à la NASA, ils font pas d'efforts. Et juste en bouffant un gros cadavre. Quand ma mère disait « Mange pas les cochonneries qui traînent par terre », bah t'avais tort maman, t'as ruiné ma vie. Après toutes ces années, Peter pensait que sa faim s'était enfin calmée et qu'il pouvait voyager sur une terre parallèle pour concevoir un remède pour sauver sa terre. Mais l'odeur de Kraven, un chasseur avec un côté bestial et prenant très peu de douche, a ravivé sa faim. Et il commença à dévorer tous ses ennemis les uns après les autres. Horrifié du monstre qu'il était devenu, il retira sa propre peau, reniant à tout jamais la possibilité de redevenir un jour Spider-Man ou même Peter Parker. Ouais, les histoires de zombies, ça finit rarement bien. Je me suis battu avec des zombies une fois. Ils faisaient d'horribles grognements. Ils empestaient la bière et me réclamaient de la monnaie. C'était pas des zombies, Bob, c'était des SDF. C'était eux ou moi, Crazy. C'était eux ou moi. Entre nous, qu'est-ce qui est le pire? Devenir un zombie ou voir le mec qui te harcelait au lycée voler ta place de super-héros? À vous de juger avec l'univers suivant. Et si Flash Thompson était Spider-Man? Petit rappel, Flash Thompson est le joueur de football américain populaire du lycée, beauf, agressif et harceleur perpétuel de Peter Parker. Dans cet univers, à la place de Peter, c'est Flash Thompson qui a été mordu par l'araignée radioactive. Il abandonne très rapidement ses études, se fabrique un costume et devient Spider-Man à plein temps. Au lieu d'avoir compris la leçon, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, lui il est du genre, un petit larcin implique ta gueule dans le bitume. Flash est extrêmement agressif aussi bien avec les criminels qu'avec les citoyens qu'il est censé protéger. C'est pour ça que Peter prend des photos de Flash en action pour prouver qu'il est une menace. Assez ironique car Jonah Jameson, le directeur du journal Le Bugle, le considère comme un véritable héros qui n'a pas peur de faire ce qui doit être fait. Jameson ferait une bête de présentateur, je touche pas à mon poste. Monsieur, Spider-Man tabasse des manifestants à Times Square. Je le savais que c'était une menace, mais que fait la police? Des manifestants qui se revendiquent être de gauche. Je le savais que c'était un vrai héros. Filez-lui une médaille. Peter est préoccupé car sa tante May est souffrante d'une maladie. Comme par hasard, le seul remède qui pouvait la sauver a été volé par des malfrats. Il part à la recherche de Spider-Man pour demander de l'aide. En le suivant, il découvre que Flash n'est autre que Spider-Man. Dans un élan de rage, Flash frappe Peter de toutes ses forces, tuant le fragile journaliste. Se rendant compte de l'atrocité qu'il venait de commettre, il part à la recherche du Docteur Octopus pour ramener le remède qui peut soigner Tante May. Après l'avoir sauvé, il se rend à la police, espérant un jour être digne du titre de héros une fois ses crimes expiés. Ce qui serait intéressant, c'est de voir une version de Peter qui ne retient pas ses coups. Et le symbiote peut l'aider à se débarrasser de toute son empathie. Et si Spider-Man avait gardé le symbiote? Pour rappel, l'une des histoires les plus emblématiques de Spider-Man est celle où il est entré en contact avec un symbiote de couleur noire, permettant de le rendre plus fort et de tisser ses propres toiles. En contrepartie, la créature absorbe ses forces vitales et augmente son agressivité. Peter finit par se débarrasser de son influence, mais la créature s'attacha à son nouvel hôte, Eddie Brock, créant l'un de ses ennemis les plus récurrents, Venom. Moi aussi, je connais une créature qui absorbe mes forces vitales et me rend plus fort. Est-ce que tu parles de ta femme? Exactement. Pas vrai, chérie?
Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Dans cet univers, Peter crée un lien d'attachement tellement intense avec le symbiote qu'il est difficile pour lui de s'en détacher. Son addiction avec la créature le force à arrêter ses études, à se contenter de sa solitude et quitte à couper les ponts avec Mary Jane et Tante May. Alors que sa tante essaye de l'aider en le ramenant à la raison, le super bouffon débarque et la tue dans une explosion. Peter, fou de rage, brise la nuque du super vilain et laisse pendre son cadavre pour servir d'avertissement à tous ceux qui oseraient le défier. Il se laisse tellement manipuler par le symbiote que quand il voit un article qui relate le meurtre qu'il a commis, il enfonce la fenêtre du journaliste Jonah Jameson et le menace de revenir s'il n'arrêtait pas d'écrire des articles sur lui après lui avoir brisé la main. Il est complètement en roue libre. S'il avait été malin, le Peter, il l'aurait gagné facile son procès. Monsieur Mann, qu'avez-vous à dire face à cette accusation pour le meurtre du super bouffon? C'est un costume rose et bleu, alors que sur la photo, il est noir. Donc c'est pas moi, c'est un deepfake. Acquitté! Jameson, déterminé à arrêter Spider-Man, s'associe avec d'autres super-vilains pour l'arrêter, mais sans succès. Toutefois, grâce à un incendie, Jameson réussit à séparer Peter du symbiote, réalisant que Peter était victime de l'influence de la matière noire et que les meurtres étaient commis contre son gré. Le symbiote, déterminé à se venger, prend contrôle de plusieurs super-héros en plein New York. À l'aide des 4 Fantastiques, Peter réussit à détruire le symbiote, mais Mr. Fantastic meurt durant l'affrontement. Pas si fantastique, du coup. Après ses funérailles, Susan Storm, la femme invisible, propose à Peter de rejoindre les 4 Fantastiques, afin de lui donner une occasion de se racheter et de donner un sens à toute cette tragédie. Ah, je vous raconte pas l'ambiance de merde qu'il doit y avoir entre 2 missions. Bravo la team. Après cette mission, on a droit à un repos bien mérité. Je suis mort de fatigue. Bah mon mari il est mort tout court. Grâce à toi Peter. Dans le rêve, Peter! Dis-nous quand tu vas crever, Peter. J'adore le team building. Ah ouais, leurs histoires sont balèzes. J'avoue qu'à côté d'eux, on passe pour des héros nuls à chier. En plus, c'est pas rentable notre job. On sait pas comment nous on fait la gentillesse. Et si, après avoir sauvé les gens, vous réclamiez leur fric en compensation? Hey, mais c'est pas bête ça. J'aime l'argent, on peut acheter de la colle pour la sniffer après. Et vu qu'on vous a donné l'idée, on touchera 10% de vos recettes. Messieurs, marché conclu. Gui, 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 gui. Faites comme vous voulez, mais emmenez-moi à l'hôpital, bordel! Men Spiders, en avant. Man Spider, commet des crimes à toute heure. Est-ce qu'il veut tous nous sauver? Bien sûr que non, c'est juste un con. On garde, car Man Spider est là. Car Man Spider est là. Yeah.